Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance nocturne pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de la personne que vous avez dans votre cœur pour essayer d'aider voilà, les personnes qui sont en lien d'âme et qui se trouvent actuellement en non-communication dans des énergies lourdes. Très lourde. Donc ça peut passer par des douleurs physiques ou des ressentis, voilà, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient et ce qui se passe. Même si on essaye en fait de se centrer, on est un petit peu perdu et puis en même temps on ressent comme s'il y avait quelque chose de particulier. Alors le message déjà que je vais vous commencer déjà par vous dire, c'est que déjà vous allez prendre que ce qui résonne en vous, d'accord, durant cette guidance. C'est très 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 important déjà ça, parce que ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne qui est dans votre cœur, de ce que vous vivez ou de ce que la personne qui est dans votre cœur est en train de vivre. On est dans des libérations karmiques, d'accord, donc en fait ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être tout simplement le ressenti de votre autre qui est en train de vivre ce que vous avez vécu par le passé. D'où pourquoi vous retrouvez un petit peu dans soit des schémas qui ont déjà été vécus, soit des situations ou des lieux où voilà, où vous croisez des personnes voilà, et vous avez l'impression en fait que qu'est-ce qui se passe, que le monde va s'écrouler, va s'effondrer en face de vous, et c'est tout simplement en fait des retours de bâton voilà, donc relation karmique de ce qui a été fait qui n'était pas dans la lumière, et donc voilà, comme un moment, comme on dit toujours, qui sème la tempête la récolte, hein. Donc le retour de bâton, c'est ça, c'est le karma, et donc voilà, donc ça crée justement des situations où on va sentir qu'on a des douleurs dans le corps. Donc les douleurs dans le corps, donc en fait c'est pour vous dire où en est la personne de votre cœur, ce qui se passe. Hein, quand on vous met des schémas ou des ressentis et tout ça, c'est pas pour vous faire du mal, c'est juste pour vous montrer en fait que la personne de votre cœur est en train d'avancer, est en train de bouger. Et donc très souvent vous allez vous dire oui mais d'accord. Donc en fait ça c'est pour être dans l'acceptation, pour vous aider, hein, donc pour aider le lien à avancer sur son lien. Donc c'est des libérations qui se font parce que en fait on peut pas se retrouver tant que tout n'a pas été nettoyé, que tout n'a pas été fait. Donc peut-être que vous de votre côté vous avez fait ce qu'il fallait, mais que la personne de votre cœur est en train de faire ce qu'il faut pour que justement vous puissiez vous retrouver. Mais pour ça il va falloir que votre autre s'affirme et voilà, et donc aille dans la bonne direction. Et tant que la personne qui ne veut pas, hein, donc qui est dans la fuite de sa destinée, dans la fuite de son lien, dans la fuite de sa lumière, dans la fuite de qui il ou elle est vraiment, hein, donc ça peut être un homme ou une femme, hein, donc vous interversez suivant qui est conscient d'un lien d'âme et qui ne veut pas entendre parler du lien d'âme, donc qui est dans la fuite, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre, vous avez pu switcher suivant le niveau de parcours dans lequel vous êtes. D'accord? Donc voilà, donc pareil, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, que vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions que vous vous posez parce que vous avez l'impression en fait que vous n'avancez pas, hein, que ça représente des schémas du passé ou dans cette vie ou dans d'autres vies que vous avez vécues, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que je puisse vous aider, je puisse vous guider si vous êtes sur un lien d'âme ou pas. Hein, voilà, parce que très souvent, il peut arriver aussi que vous allez rencontrer une âme jumelle, ou que vous allez rencontrer une âme sœur, ou que vous allez rencontrer quelqu'un de karmique aussi pour vous faire vivre ce que la personne de votre cœur vit, de façon à vous faire prendre conscience et connaissance en même temps de pourquoi votre autre n'est pas avec vous, ne vous accompagne pas dans votre vie, dans la matière. D'accord? Donc il y a toute une explication, il y a des schémas, il y a plein de choses. Voilà, donc moi je propose en
fait aux personnes, tout en les aidant à faire des libérations, à comprendre les choses de façon à libérer ce qui est bloqué. D'accord? Voilà, donc pour ça, tout est indiqué dans ma barre d'infos en dessous de ma vidéo, donc en dessous de chacune des vidéos d'ailleurs. Et donc voilà, donc je fais des accompagnements pour les liens d'âme, je fais des libérations, je fais des soins énergétiques et je fais aussi des guidances concernant votre situation, concernant la personne qui vit avec vous, la personne qui est dans votre cœur, pour essayer de voir un petit peu à débloquer ce qui est bloqué. D'accord? Le but, c'est ça. Hein? Ok? Voilà. Donc, on va voir un petit peu les messages. Donc, je vais utiliser pour ce tirage, donc c'est l'oracle des Lumières. Donc en fait, c'est un oracle que je me sers moi lors de mes guidances pour voir un petit peu sur quoi vous travaillez ou sur quoi votre autre est en train de travailler. Voilà, donc ça peut aider pour voir un petit peu là concernant les énergies actuelles, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rêves, des cauchemars, voilà. Il y a beaucoup de tensions, de pression, etc. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. D'accord? Allez, donc on va s'ancrer, on va respirer, on va se poser et puis on va écouter un petit peu ce qu'il en est et ce qui se passe. Voilà. Allez, donc mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner les infos nécessaires concernant la situation actuelle? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui vont regarder les vidéos concernant la personne que nous avons dans notre cœur, s'il vous plaît? On y va, c'est parti. Oh là, ça a envie de parler, donc effectivement. Alors. Ok, alors, en dos de deck, on a la Méridien. Alors, la Méridien, le message, ça parle du passé, d'accord? Le passé, le présent, il est temps de se libérer de son passé. Donc, on a un petit peu le côté chaman, le côté du monde, le côté des vies antérieures. On a aussi le côté peur de lâcher ce qui nous représente du passé. D'accord, ceux qui représentent le passé. Donc là, on vous dit que parfois, pour pouvoir vivre et aller vers quelque chose de nouveau, il faut lâcher notre part d'ombre, d'accord? Mais pour pouvoir la lâcher, il faut être dans l'acceptation que nous avons vécu des choses, que nous soyons masculins ou féminins, notre polarité, nos vies antérieures. Quand nous sommes incarnés sur Terre, nous avons vécu d'autres choses dans d'autres vies où nous n'avons pas forcément voulu travailler dessus, ou voilà, on a mis un petit peu les choses sous le tapis et puis voilà, on s'est dit bon allez, on va faire la fête et puis bon, on va avancer comme ça et puis voilà. Et là en fait on vous dit que pour vivre, pour avancer, il faut lâcher les croyances limitantes qui vous bloquent, qui vous ferment en fait dans des schémas du passé, donc peut-être par rapport à l'éducation que vous avez reçue, à la vie que vous avez menée, et que là on vous dit que si vous voulez vivre, il est temps de vivre dans votre présent et pas dans votre passé. Allez, on continue. Donc, je vais prendre les cartes à l'endroit, même si elles tombent à l'envers. Hein. Donc, je vais les retourner. Vous voyez, donc là, il y a beaucoup de cartes qui sont à l'envers et à l'endroit. Ok. Alors, nous avons le rangement, le coupable, le religieux, la trahison, la renaissance, le bon génie. Dans les cartes qui ont été mises à l'envers, qui sont tombées à l'envers, il y a le rangement, le coupable, donc ce qui représente la culpabilité, et la trahison. Pour moi, là, le message, c'est la personne de votre cœur a été trahi, a été conscient de la trahison, est conscient de la trahison, puisqu'en fait, on a la clé. Donc, la personne a trouvé la clé du coffre de ses trésors, c'est-à-dire ses secrets. Les secrets ont été mis en lumière, ce qui va amener une renaissance. C'est un petit peu comme si la trahison avait rendu service à la personne de votre cœur, comme par magie,
pour retrouver sa lumière, parce qu'il était temps de lâcher sa part d'ombre. Donc le message qu'on nous dit là, c'est que si vous êtes en train de sentir que vous vous sentez tout petit, vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez humilié, vous vous sentez perdu, vous vous sentez comme isolé, enfermé sur vous-même ou renfermé sur vous-même, malgré les messages que vous recevez autour de vous, là, autour de vous, il y a dans la vie de votre autre, il y a peut-être des énergies tierces, des énergies toxiques, des énergies nuisibles qui ont humilié votre autre. D'accord? Donc là, c'est un petit peu comme si il y a une sorte d'impuissance tellement trahie, tellement rabaissée, tellement isolée. Voilà. Sauf que là, en fait, c'est un mal pour un bien parce que les 3 cartes là étaient retournées. Voyez? Donc quand les cartes sont retournées, ça veut dire que là, ça fait partie du passé. Ça fait plus partie du présent. Là, dans le présent, en fait, on est dans une renaissance. On est dans une transformation. On est dans... peut-être que justement, la personne de votre cœur se sent complètement désemparée, démunie, sans que, en fait, le vent tourne et que jusqu'à maintenant, en fait, tout était... pas beau et rose et tout ça, parce qu'on était beaucoup dans l'illusion de penser que tout allait bien, alors qu'en fait ça fait des années et des années et des années pour certains, certaines, que les choses ne vont pas si bien que ça, puisqu'en fait la clé du cœur de votre autre était enfermée dans ce coffre-fort avec tous les secrets qui l'engendrent. Donc là, on a quelqu'un en fait qui met de l'ordre, dans son cœur, qui met de l'ordre dans sa vie, parce que c'est une personne qui a été trahie, qui se sent humiliée, qui se sent rabaissée et qui a besoin de retrouver sa véritable nature. Donc c'est quelqu'un qui, à la base, était quelqu'un de très religieux, respectueux, qui était quelqu'un, voilà, donc peut-être dans son enfance, c'était important en fait d'aller peut-être tous les dimanches à la messe, hein, donc ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y avait un côté très respectueux au niveau de la lumière, de l'âme, voilà. Mais pour moi j'ai quelqu'un là qui a été trahi dans sa vie et dès sa petite enfance, il y a eu des trahisons. Et en fait, on a mis ça un petit peu comme ça sous le tapis, hein. On a mis ça un petit peu dans le coffre-fort. On s'est dit, bon, allez, on laisse et puis on verra bien ce que la vie elle va nous apporter. Voilà pourquoi on vous parle du passé. Parce que là, en fait, c'est un retour au passé. C'est comme si, en fait, la personne était revenue totalement en arrière, hein, et en fait prenait le karma de ce qui a été vécu. C'est-à-dire comme si, en fait, là, l'image que j'ai, c'est une personne qui a trahi, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a été marié et puis qui a trahi, hein, donc qui a trompé, voilà, et puis qui s'est retrouvé avec une autre personne, hein, et au niveau karmique, en fait, là, la personne qui a trahi, et en fait, elle se prend la même chose en pleine face. Voilà, donc là, oui, effectivement, c'est pas simple, hein, à vivre au quotidien. Donc d'où pourquoi on a besoin de cette magie. Et cette personne savait qu'il y avait des choses en fait qui n'allaient pas dans son couple, hein, dans la matière. Donc voilà, 2 personnes qui vivaient sous le même toit. Mais là, on a vraiment une compréhension d'avoir de s'être trahi, d'avoir trahi, de recevoir les karmas, parce que à un moment donné, on a beau mettre sous le tapis, mais de toute façon, ça fonctionne pas comme ça. Et que là, on a cette transformation qui nous donne envie justement et qui nous pousse à lâcher ce qui doit être lâché. Voilà, donc on va voir un petit peu, alors avec un autre oracle, voir le message qu'on a dans l'esprit, hein, l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à cette guidance, hein. Donc on va voir un petit peu les messages. Donc, alors sur le rangement, on a quoi sur le rangement? Parce qu'il y a un besoin de faire du ménage. On a quelqu'un qui, vous voyez, ce que je vous disais, un mal pour un bien, l'optimisme. L'état d'esprit d'optimisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait oui, il y a une trahison, mais en même temps, c'est comme s'il y avait eu un
un coup de pouce de l'univers qui a donné en fait cette pulsion de se dire ok, je m'en prends plein la gueule, mais en même temps, voilà, enfin, il est temps. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est optimiste par rapport à cette ouverture. Hein. Sur la carte du coupable, on a quoi? Sur la carte du coupable, on a la ressource. Donc effectivement, on a été coupable de beaucoup de choses parce que peut-être que votre autre, il y a eu tromperie, il y a eu manipulation, il y a eu voilà du rejet, on s'en fout quoi. Hein, voilà, c'était quelqu'un qui pensait à lui ou à elle et qui se préoccupait pas du reste. D'accord? Et là, c'est quelqu'un en fait qui est en train de se ressourcer parce que c'est quelqu'un qui a compris et qui ne veut plus répéter ce schéma de se sentir humilié, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se ressourcer là pour se faire respecter, faire ses propres choix et retrouver son équilibre. D'accord? Alors, côté religieux, on a quoi au côté religieux? Alors, le côté religieux, on a le regret et on a le plaisir. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin... Alors, vous voyez pas toutes les cartes. Donc, on va faire un peu comme ça. Hop, voilà. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui a du plaisir. C'est quelqu'un qui... Enfin, c'est pas qu'il a du plaisir, c'est que... Il est en train de retrouver, donc, ou elle, hein, moi je dis il parce que c'est plus facile pour moi étant une femme, mais c'est quelqu'un en fait qui est en train de retrouver dans ses énergies féminines du plaisir, de prendre soin de soi, et bien sûr il y a des regrets puisqu'on a la carte du regret, mais en même temps c'est quelqu'un qui va vers cette libération, qui se rend compte petit à petit que il y a eu des choses qui ont été faites et des choses qui n'ont pas été faites, comme des choses qui ont été dites et des choses qui n'ont pas été dites. D'accord? Donc on sait bien, je vais pas vous le répéter, tout le monde est dans l'attente d'une conversation, d'une communication, que ça soit d'un côté masculin ou d'un côté féminin. Ok, d'accord. Sauf que bon, là, on voit bien que au niveau de la communication, c'est très difficile parce que justement, quand on se retrouve face à quelqu'un qui n'a pas eu de communication avec une autre personne pendant des années, c'est difficile de revenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe et de dire coucou, je suis là, je t'ai toujours pas oublié, j'ai fait le con, mais en fait, je t'aime toujours. C'est très difficile. D'accord? Donc, il y a l'ego aussi, hein, qu'il faut, même si l'ego, on le met de côté, il a quand même tendance à revenir facilement au galop. D'accord? Hein, c'est comme si un peu on part en vacances. Hein, dans le quotidien, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On part en vacances, on lâche tout prise. Hein, et puis d'un seul coup, paf! En fait, ça revient au galop parce que justement, par le passé, dans les croyances limitantes, en fait, on a fonctionné comme ça. Donc, du coup, on reste dans les schémas. Voilà pourquoi là, on est poussé justement à lâcher ce fonctionnement. Donc là, on a quelqu'un qui a des regrets. Qui a des regrets parce que peut-être que c'est la personne de votre cœur a laissé faire son entourage, ne s'est pas affirmé, a fermé les yeux en fait sur ce qui lui correspondait vraiment parce que c'est quelqu'un qui a préféré prendre son plaisir personnel avant le plaisir des autres. Hein. Donc voilà. Concernant la trahison, on a quoi? Concernant la trahison, on a l'amertume. Hein. Donc là, on a bien quelqu'un qui est dans les énergies, en fait, on est amer par rapport à cette trahison, parce qu'effectivement, peut-être qu'on a donné beaucoup à des personnes qui valaient pas la peine, et qu'on a mis de côté d'autres personnes qui valaient vraiment la peine. D'accord? Donc là, on a ça. Hein. Mais bon, ça va étonner personne que quand on est pris sous une trahison, effectivement, on n'est pas super bien. Hein. Ça, c'est clair. Donc après, sur la renaissance, on a quoi sur la renaissance? Alors, sur la renaissance, on a la tentation. Ben oui, normal, parce que là, on n'est pas tenté de retourner vers ses addictions. Parce qu'on a bien compris que de toute façon, ça servait plus à rien. Hein. On a compris que il était temps d'aller vers ce qui était juste, c'est-à-dire d'aller vers cette transformation, vers cette renaissance, qu'il fallait un petit peu regarder, vous savez, c'est entre la lune et le soleil. Moi, ce que je regarde dans cette carte-là, je vois la lune et le soleil. Donc, en fait, c'est notre opposé féminin,
masculin. Si on ne met pas dans la matière ce qui est en accord avec nous, ça n'avance pas. D'accord? Et si on est trop dans la matière et qu'on va pas sur notre travail spirituel, donc d'écouter notre cœur, ça n'avance pas non plus. Donc là, en fait, on a quelqu'un qui est tenté d'aller vers sa transformation, qui a envie de tenter sa transformation, d'aller vers cette renaissance, d'accord? Mais il y a un besoin d'un petit peu de coup de baguette magique. Alors, pourquoi baguette magique? Ah, j'ai ma lumière qui s'est éteinte, donc j'espère que ça va aller. Pourquoi la baguette magique? Parce que là, on a le rejet. Donc, c'est quelqu'un qui s'est rejeté, c'est quelqu'un qui a été rejeté, et c'est quelqu'un qui s'est isolé aussi, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la carte du rangement, qui a caché ses secrets, qui a peut-être été manipulé aussi du fait de ses secrets, hein, et puis on s'est servi de ses secrets contre lui ou contre elle, hein, pour justement le manipuler ou la manipuler plus facilement. Donc là, on a quelqu'un donc qui était dans la blessure du rejet, qui a envie d'avancer donc vers cette transformation, qui est amer par rapport à cette trahison qu'il a vécue ou ressentie, hein, puisque là on est avec l'oracle des émotions, donc là on parle de ressenti, on parle d'émotion, on parle de polarité féminine, donc peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte aussi ce qui vous a fait. Hein, et puis que là en fait c'est le retour de karma, hein. Donc voilà, donc là bon, on a un petit peu tout ça. On va voir un petit peu dans la matière ce qu'il en est, où en est cette personne. Alors, je parle fort, des fois je parle fort, des fois je parle doucement, je suis en canal, hein. Voilà, donc oui, quand je parle fort, c'est là, je suis vraiment, si je laisse aller ma voix, vous allez, voilà, j'ai ma voix, elle est comme ça, et donc là, effectivement, je parle en tant que masculin. Donc là, on a un masculin qui a compris, qui est en train de se ressourcer parce que il a été optimiste concernant sa vie, concernant ses secrets à garder bien au fond d'un coffre sans que personne ne voit, sauf que la vérité a éclaté et que là maintenant on est dans la prise de conscience que on n'a plus le choix d'avancer. Voilà. Alors, dans la matière, donc, qu'est-ce que va faire la personne de votre cœur? Allez, on y va. On va voir dans la matière. Je vais demander 4 cartes. Merci. Et ben, on a la fusion et on a la clé. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, la fusion, la clé. Ben, la clé, c'est la fusion. Et pour aller vers la fusion, en fait, il est temps d'avancer. Il est temps de se retrouver. Hein, on a le 5-5, donc on a vraiment le changement. Hein, donc là, quand on parle de rangement, on parle de ranger ce qu'on a dans ses énergies, de ranger ce qu'on a à l'extérieur de ses énergies, dans la matière, dans ses émotions, c'est un petit peu comme si en fait là le message c'était tu es la clé. Tu es la clé de ton lien. Tu es la clé de ton lien. Que ça soit toi ou que ça soit ton autre, vous êtes unis, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes la clé de votre lien. Si vous êtes sur un lien karmique, vous savez que ça ne fonctionne pas, que ça ne pourra pas fonctionner. Si vous êtes sur un lien sacré, peu importe de ce que vous ferez, vous serez toujours remis sur le même chemin, que ça soit dans la matière ou dans les énergies. Si vous êtes en lien d'âme, en lien de flamme jumelle, vous savez qu'un lien, c'est un lien. Il est indestructible. Peu importe ce qui se passe dans vos énergies ou dans la matière. C'est un lien qui est indestructible. D'accord? Donc, quand on vit des trahisons, quand on vit de la culpabilité, quand on vit des schémas qui se répètent, c'est justement pour écouter le message qu'on a à vous transmettre.
Si vous n'êtes pas sur un lien d'âme, de flamme jumelle, vous pouvez très bien être sur un lien d'âme sœur. 2 âmes sœurs, ça fonctionne. Une flamme jumelle, une âme sœur, ça fonctionne pas. Et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, donc vous pouvez toujours aller voir. Là, on a quelqu'un qui a pris du plaisir, qui voilà, qui s'est rejeté c'est quelqu'un qui a pensé à lui ou à elle, hein, qui a pris la vie, voilà, un peu comme j'en ai envie, je fais un peu comme j'en ai envie, et puis là, c'est quelqu'un qui qui est poussé aux fesses, quoi, hein, pour dire maintenant ça suffit, quoi, tu vas arrêter de procrastiner, tu vas arrêter de fermer ton cœur, tu vas arrêter de pas voir en fait ce qu'il est temps que tu vois, et voilà. On va voir si s'il y a un message pour vous. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Je vais prendre quoi? Eh ben, je vais prendre celui-là. On va prendre le chakra du cœur. On va voir un petit peu s'il y a un message. Allez, masculin. Alors, votre autre. Est-ce que tu as un message pour la personne de ton cœur? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Ici et maintenant. Je nomme pas de date parce qu'il n'y a pas de temps et de date. Mais est-ce que tu aurais un message à lui transmettre? Allez, on y va. Ok, on fait faire sous forme d'histoire. Le libre arbitre. Tu connais déjà ton âme sœur. Le message, c'est quelqu'un qui a eu le choix. Quelqu'un qui a fait le choix. Je suis désolée pour la lumière, hein, j'ai pas d'autre moyen là, parce qu'en fait, je suis un petit peu dans le noir. Voilà, étant donné que j'étais partie pour me coucher et qu'en fait, j'ai été amenée à faire une vidéo. Donc là, je suis allumée à la bougie. Voilà, donc je vais essayer de ramener les bougies. Hop, je sais pas si on va voir un peu plus. Oui. Ok, bon alors, donc comme ça bon, ça va, c'est bon, ça marche. Tu connais déjà ton âme sœur, libre arbitre. Ok, donc on a quelqu'un là. Pour moi, c'est vous. Là, c'est vous. C'est vous qui avez toujours attendu une transformation, mais qui avez toujours regardé vers votre lien. Qui avez toujours gardé espoir. Vous savez qui est dans votre cœur, qui est autour de vous, la place de chacun. Vous savez. Vous avez besoin d'un changement. Changer la routine, changer vos habitudes, changer. Par le passé, vous n'étiez pas prête ou pas prêt à cette relation. C'est comme si, en fait, vous étiez unis par le lien, mais que il n'y avait pas de reconnaissance. Vous n'arriviez pas, en fait, à communiquer, vous n'arriviez pas à être bien dans votre lien. Pourtant, vous aviez envie. Vous aviez vraiment envie d'avancer l'un et l'autre, face à face, en vous regardant l'un et l'autre. Mais il y avait des blocages. Il y avait des blocages karmiques, des mémoires karmiques. Donc, vous voyez, ça rejoint en fait à ce qu'on avait tout à l'heure, que le lien n'était pas possible en fait de s'unir parce que justement, il y avait des nettoyages karmiques à libérer qu'on a vu dans le coffre. Hein, donc, des secrets, des comportements donc familiaux, professionnels. Voilà. Hein. Il y avait des secrets qui enchaînaient, empêchaient en fait votre lien d'être réuni. Il y avait aussi des poids familiaux. Hein, donc on parle de relations karmiques, de mémoire karmique, donc des vies antérieures, mais on parle aussi dans cette vie-là de poids familiaux, la culpabilité, des croyances limitantes, comme on dit souvent, oui mais par rapport à mes parents, oui mais par rapport à mes enfants, oui mais par rapport à ceci, oui mais par rapport à cela, et on en fait des films, et puis du coup on en crée des blocages.
Tu reçois des signes. Donc là, en fait, j'ai un petit peu les deux. Alors, c'est un peu particulier parce qu'en fait, là, le message, c'est un petit peu comme si il y a des moments, en fait, ça parle de vous et à d'autres moments, ça parle de votre autre. Hein. Donc, c'est un petit peu mélangé. Alors, peut-être que là, on est dans des prises de conscience, donc que ça soit début, milieu ou fin de parcours. J'ai pas précisé. Hein. Donc là, ça peut, pour moi, je pense que ça va parler à beaucoup de monde quand même. Tu reçois des signes. Donc là, la source, elle vous dit, tu reçois des signes ou tu as reçu des signes qui t'ont permis en fait de voir que c'est toi qui te mets la charge familiale sur les épaules parce que personne te demande en fait de porter cette charge-là. Donc peut-être que justement, tu as le libre arbitre de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est pas forcément d'être accro en fait à la famille qui est bon pour toi. C'est peut-être justement de prendre du recul pour te centrer sur toi qui va t'apporter justement de bonnes énergies de façon à pouvoir faire ce qui est en accord avec toi et donc en accord avec ton lien et donc en accord avec la famille. Ok, on continue. Alors on te dit que tout bouge en ce moment, même si tu ne t'en rends pas compte. D'accord? Tout est en train de bouger. Hein. On parle aussi dans la matière. Hein. On voit là, pour moi, c'est dans la matière. D'accord? Donc, on a attendu, il y a eu des années, il y a eu des saisons, etc. Il y a effectivement des années et des saisons qui ont été plus difficiles que d'autres. Hein. Ça, je l'apprends à personne. Mais là, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose dans la matière qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de dépendance affective. Et que là, c'est comme si, en fait, on a vu dans le tirage qu'il y avait cette trahison qui a permis, en fait, de casser la chaîne entre deux personnes. D'accord? Donc là, on parle de rupture, on parle de séparation, on parle de, il est temps d'aller chacun de son côté, de prendre chacun la direction qui est juste envers soi. D'accord? On parle d'éloignement, donc c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, donc en fait ça peut être la personne de ton cœur qui s'est éloignée en fait de ton lien, ou enfin de toi, ou de la personne avec qui voilà, il y a une vie commune, hein, ou la personne avec qui vivait ou voilà vivait, donc on est bien dans le passé. Donc pour moi là il y a séparation, il y a distance, voilà, hein, c'est vraiment quelqu'un qui se retrouve seul et qui est en train en fait de faire le point. Donc peut-être que c'est vous qui êtes seul et qui est en train de faire le point, je sais pas, vous êtes parti à la mer et puis que là vous vous rendez compte en fait, parce que la mer c'est aussi les racines maternelles, hein, donc on part pas à la mer comme ça, hein. Très souvent quand c'est une obsession d'aller à la mer, c'est qu'en fait c'est une obsession de communiquer, soit les enfants avec la mère, soit la mère avec sa mère. Hein, donc en fait ça parle de communication sur le lien familial, mais le lien, donc la lignée féminine, maternelle, d'accord? Donc peut-être aussi que la personne de votre cœur a eu un besoin de parler donc avec une femme ou avec des femmes, que ça soit vous, la conjointe, ou la mère, ou la famille, ou voilà. Hein. En tout cas là, c'est quelqu'un qui a mis une distance avec une dépendance affective avec l'entourage, qui se retrouve seul et qui fait le point parce que justement il y a un besoin de se retrouver soi-même. D'accord? Donc c'est difficile parce que là on a quelqu'un qui en fait a envie de retrouver un rythme émotionnel apaisé, tranquille, calme, et là on voit le chiffre 9, d'accord? Donc le chiffre 9, on sait que justement ça parle de renaissance. On l'a vu dans le tirage tout à l'heure. Donc là, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui dit, bon ben voilà, maintenant moi j'ai besoin de revivre en fait. J'ai besoin de lâcher les choses parce que je peux pas avancer tant que j'ai pas lâché. Et ben voilà, là on a un enfant, on a une cigogne, on a un nouveau départ. Donc là, oui, on a un nouveau départ parce que il y a un lien
peut-être avec justement quelqu'un, donc votre lien, il y a eu des séparations. Là, on parle de personnes divorcées. Donc, voyez, pour moi, là, personne divorcée, là, on a libre arbitre, donc en fait, deux directions opposées. Là, encore deux directions opposées. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui s'est séparé, qui a été donc avec une personne, donc une femme karmique, voilà, toxique en tout cas, qui a fait travailler sur les karmas. Et puis, ben là, en fait, d'un côté comme de l'autre, on a vu avec la trahison que de toute façon, c'était terminé, que c'était fini. Hein. Donc le côté amer, peut-être le côté avoir donné énormément et qu'en fait, voilà, la personne se rend compte que c'est complètement planté. Bon, là, on va vous faire une proposition de vie commune. Hein, donc, après ce divorce, proposition de vie commune. Par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré par le travail ou qui a un lien professionnel avec vous, donc peut-être que c'est du côté de votre hôte ou vous-même, il y a eu des blocages au niveau professionnel, que vous avez les mêmes passions et que vous allez travailler en partenariat. Hein, d'où pourquoi vous êtes peut-être rencontrés par le biais du travail. Des répétitions de schémas, oui, on répète les schémas, d'où pourquoi le libre arbitre, hein, parce que quand on est dans un libre arbitre, effectivement, de toute façon, tant qu'on ne prend pas la bonne direction, en fait, on va répéter, hein, donc vous voyez, c'est pas dans ce sens-là que je l'ai fait, c'est bien dans l'autre sens. Donc on repart sur le passé, donc on répète encore le schéma jusqu'à temps de ne pas reproduire la même chose, hein, d'apprendre en fait des leçons, parce que quand on dit oui ça traîne, oui, si ça traîne, c'est parce que justement la source en fait vous remet le schéma pour vous faire comprendre que il y a peut-être quelque chose encore à travailler qui n'a pas été compris. Alors peut-être que ça vous concerne pas vous, mais ça concerne peut-être la personne de votre cœur qui ne voulait pas voir et que vous, par contre, vous êtes dans le ressenti. Donc, vous ressentez que quelque chose se passe de l'autre côté. Mais voilà. Hein. Alors, donc là, on parle d'hommes et femmes, d'un homme et une femme qui avancent dans la même direction, mais voilà, qui se voient pas. Hein. C'est deux lignes parallèles. On parle de relations discrètes, de relations secrètes. Hein. Donc là, vous voyez, quand tout à l'heure, je parlais de tromperie, de voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un, justement, un homme qui a été avec une compagne, il y a eu trahison, mensonge, adultère, voilà. Où ça a amené à un divorce. Hein, et puis que la personne s'est peut-être remis avec quelqu'un qui lui a fait la même chose. Voilà, même topo. Tu sèmes, tu récoltes. Hein. Donc voilà. Et puis là en fait donc ça crée quoi? Ça crée des trahisons et puis on remet un petit peu de ménage là-dedans parce que on peut pas continuer comme ça. Et là en fait moi ce que j'ai là dans le tirage là c'est ça. Hein, c'est exactement ça. Voilà. Donc je continue. Donc là effectivement il va y avoir un changement positif. Hein, dans une relation, donc on parle du mois d'août, hein, mais bon, voilà, ça peut être l'été, donc cet été, donc ça peut être maintenant, mois d'août, enfin voilà, je vais pas vraiment parler de temps, hein, parce que sinon ça va créer encore des croyances limitantes, donc on va arrêter avec ça. Donc là, voilà, donc pour moi, en fait, en tout cas, il y a une nouvelle approche, il y a une nouvelle rencontre qui s'approche, il y a un alignement, hein, on est en train de comprendre et de s'aligner. De toute façon, quand on vit une trahison, en général, ça dure pas très longtemps, hein. Quand on prend quelque chose en pleine face, au bout d'un moment, on se dit, ok, d'accord, maintenant ça suffit, on arrête de faire de tout et du n'importe quoi. Donc effectivement, là on parle bien de blocage matériel et financier. Donc la trahison, il y avait bien quelqu'un qui était sous emprise d'une autre personne, mais voilà, des secrets, Enfin pour moi c'est très très toxique en fait ce que j'ai là. Voilà, quelqu'un qui, en fait, voilà, il y a eu peut-être peur de se faire piéger concernant des situations financières, matérielles. Donc voilà, on préférait en fait rester avec une personne toxique pour cacher un petit peu nos secrets parce que c'était plus facile de faire comme ça plutôt que d'avouer les vérités.
Voilà, tout simplement. Sauf que bah là, en fait, à un moment ou à un autre, de toute façon, on sait bien que bah, les vérités, en fait, à un moment donné, on peut pas les cacher éternellement parce que c'est comme ça. C'est tout. Voilà. Allez, on continue. Donc là, il y a effectivement une prise de conscience d'une personne qui pensait être avec la bonne personne, mais en se rendant compte de trahison, vol de finances, matériel, enfin tout ça, là, tout ce pataquès là, hein, ben là c'est quelqu'un qui se rend compte en fait que il y a eu des rôles de jouer, hein, et puis on s'est un peu voilé la face, mais en même temps on a fait comme ça parce que il y avait peur peut-être de se retrouver tout seul puisqu'on avait la carte du rejet, donc la peur de se retrouver tout seul, voilà, on se voile un peu la face. Donc quand on parle du libre arbitre, pourquoi le libre arbitre? Alors parce qu'on a écouté les autres. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté les autres, voilà, qui a fermé les yeux sur beaucoup de choses, mais qui a beaucoup écouté les autres. Et pourtant, on avait bien dit, n'écoute pas les autres. Écoute ton cadeau. Écoute-toi, toi. Tu as rencontré quelqu'un, tu as fait une rencontre avec qui tu étais en parfaite synchronicité. Et pourtant, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt, il n'était pas prêt, elle n'était pas prête, parce qu'il y avait beaucoup de mensonges, il y avait beaucoup de secrets, il y avait beaucoup de faces cachées, de quelqu'un qui ne parlait pas, qui fermait les yeux, qui portait un masque sur chacune des situations suivant laquelle on avait un peu besoin, on mettait un masque, c'était plus facile, hein. Et puis comme ça c'était plus facile en fait pour pas dépasser en fait le quotidien, hein, surmonter le quotidien. Voilà, un petit peu on planifie les choses comme ça, on laisse rien au hasard et ça permet justement de se déplacer dans le temps et géographiquement aussi plus facilement, d'accord? Donc en fait que ça soit professionnel, relationnel, familial, en fait on va porter le masque qui convient. On parle de déménagement. Donc en fait c'est quelqu'un qui a été en relation, qui s'est séparé, qui a déménagé, qui a retrouvé une maison, qui a essayé de s'adapter en fait avec une autre personne dans une vie, voilà, peut-être un peu mieux. Quelqu'un qui était seul mais qui s'est mis avec quelqu'un comme ça histoire de dire bon j'ai pas envie de me sentir seul. Et en même temps on sentait, donc cette personne sentait qu'il y avait matériel, finance, magouille, adultère, etc. Et c'était aussi bien d'un côté que de l'autre, hein. Donc là très karmique quand même, hein, le tirage, hein. Donc là on a quelqu'un qui a envie de changer, de déménager, de changer de ville. C'est un petit peu comme si c'était quand même quelqu'un qui voulait quand même garder sa maison, hein. Moi ce que je vois là, c'est bon, peut-être qu'on a parlé de déménager dans les montagnes ou de prendre une autre direction, voilà, partir en tout cas, hein, partir dans les hauteurs, hein. Et on voit là une maison qui s'envole. Donc c'est un peu comme si en fait c'est peut-être la personne de votre cœur ou vous-même, comme si vous aviez envie de déménager, mais de garder votre maison, de garder votre bien, hein. Donc peut-être que c'est une maison que vous avez construit, vous avez mis beaucoup d'argent dedans, et que voilà, en fait c'est le lieu ne vous plaît plus, l'entourage ne vous plaît plus, il y a plus d'entente, il y a eu beaucoup de secrets de découvert, mais en fait votre maison c'est un petit peu votre zone de confort, vous avez envie de la garder, et donc c'est comme si en fait vous aviez envie de vous déplacer, mais en emportant en fait votre passé avec vous. On n'oublie pas, hein, que bien sûr on nous a bien recommandé de laisser le passé, que si justement on voulait retrouver notre joie, il était temps de laisser le passé derrière soi. Je continue. Donc là, donc
Oui, cette personne, bah, elle savait, hein, elle savait bien, même si, dans un lien karmique, en fait, on va souvent avoir bah, l'énergie tierce qui va tout faire pour essayer de persuader la personne de votre cœur que c'est sa flamme jumelle ou son âme sœur ou c'est la seule personne qui prendra soin de lui ou d'elle, hein, voilà. Donc il va tout faire pour caresser votre hôte dans le sens du poil. Hein, de toute façon, personne ne voudra de toi, moi je t'aime, moi je prendrai soin de toi, voilà. Bon, cette personne savait, l'un comme l'autre, voyez, là, on n'a pas la flamme, elle est éteinte, hein. Donc il y a une flamme qui est allumée, mais l'autre, elle est éteinte, hein. Donc en fait, il y a bien une prise de conscience que ce n'était pas justement un lien, hein. Donc là, on voit bien que fusion sentimentale, il n'y en a pas, hein. On voit bien qu'il y a deux personnes, mais là, on voit bien qu'il y a deux personnes qui sont séparées. Donc en fait, l'un comme l'autre ont essayé de s'adapter à une situation. Peut-être qu'il y avait des choses justement, hein, on a vu qu'il y avait des masques aussi, donc des secrets hein, qui étaient dans le coffre. Donc l'un et l'autre, ils ont préféré en fait mettre leurs secrets dans le coffre. Ils ont préféré cacher les vérités à toute l'Assemblée générale, hein, et puis d'essayer de s'adapter à vivre en se disant bon ça va aller, on va y arriver, hein, pas de problème, on va y arriver. Hein. Sauf que quand on n'est pas dans un lien, ben en fait, ça fonctionne pas. Hein. D'où pourquoi il y a eu des blocages, des finances. Donc en fait, un petit peu comme si on essayait de travailler, on essayait de trouver des solutions pour s'en sortir, mais que jusqu'à maintenant ça avait fonctionné. Et puis là, paf, d'un seul coup, eh ben il n'y a plus rien qui fonctionne. Toutes les portes elles sont fermées et tu reprends ton karma en pleine poire et donc tu vis ce que tu dois vivre parce que c'est quelque part quelque chose que tu as infligé, que tu as fait vivre à une ou d'autres personnes dans ta vie. Hein. Ensuite, donc là, surprise. Donc oui, la surprise, hein, la surprise de la trahison, parce que là forcément c'est quelqu'un qui s'est pris en fait une surprise qui s'attendait pas du tout à vivre en fait, voilà. Hein, donc la réalité revient de toute façon à un moment ou à un autre au galop. Donc si vous avez semé de l'abondance positive, vous allez recevoir des cadeaux positifs. Si vous semez des énergies négatives, automatiquement, vous allez vous prendre en fait des retours négatifs. D'accord? Bah pourquoi? Ben parce qu'en fait, quand on est dans un lien d'âme sœur, quand on est dans un lien de flammes jumelles, hein, donc deux âmes sœurs comme je l'ai dit tout à l'heure, ou deux flammes jumelles ensemble, donc quand on est dans un lien sacré et qu'on n'est pas réunis parce que l'entourage fait tout en fait pour nous séparer, il y a des choses à comprendre, d'accord? Donc les choses à comprendre, c'est que oui, il peut y avoir des belles surprises et il peut y avoir des mauvaises surprises. La belle surprise, c'est quand un lien se retrouve. Il y a cette connexion comme si en fait on se connaissait depuis toujours et comme si en fait, même si on était à distance depuis des années sans communication, on sait qui est dans notre cœur, d'accord? Une mauvaise surprise, c'est quand on se prend une trahison en pleine face. Voilà. Ah ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qu'on pensait que c'était bien enfoui dans un coffre-fort, bien fermé à clé, et la clé balancée de l'autre côté du pont. Sauf qu'à un moment donné, les marées font quoi hein ils font en fait des remous, des remous, des remous, et à un moment donné, la clé, elle remonte à la surface, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, au moment où on s'y attend pas, et boum, ça tombe. Voilà. Donc, là, on a quoi? Tu as été dans des doutes, tu as été dans des peurs, parce que tu avais l'impression que rien n'avançait, alors qu'en fait, tu savais bien. On voit bien que là, on a trois planètes, d'accord? Donc, trois planètes, ça veut dire un homme, une femme, enfin voilà, donc trois énergies différentes, en tout cas. Hein? Donc, ça peut être trois hommes, ça peut être trois femmes, mais en tout cas, on a trois énergies différentes. Hein? Donc, ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour vous, ou vous qui vous faites passer pour quelqu'un, ou votre hôte qui s'est fait passer pour quelqu'un, avec vous ou avec une autre personne. D'accord? Donc, ça a créé des peurs, ça a créé des doutes, hein, mais qui n'étaient pas fondés. Parce qu'en fait, on savait au fond de nous-mêmes, en fermant les yeux et en se centrant, si on n'est pas dans l'ego, si on n'est pas dans le mental et qu'on écoute vraiment son cœur, on sait qui est qui.
D'accord? Allez, on continue. Donc là, on vous parle d'une rencontre par un moyen télécommunication. Donc en fait, télécommunication, ça veut dire en fait une rencontre par le pur du hasard. C'est-à-dire que voilà, vous allez vous rencontrer. Je sais pas, ça peut être il y a une communication, il y a une rencontre, il y a un lien. Donc peut-être ça peut être de plusieurs formes en fait. Hein. Là, bon, il y a des personnes qui vont parler de téléphone, de messagerie, de machin comme ça. Moi, je vois pas ça comme ça. Là, c'est plutôt la communication télépathique entre deux personnes qui, malgré la distance, arrivent à communiquer. Voilà. D'accord? Donc là, vous êtes déjà passé par ça. Hein, il y a déjà eu, puisqu'on a vu que ça avait amené quoi? Une rupture avec la personne de votre cœur et puis peut-être aussi une rupture de son côté parce qu'il y avait cette reprise de conscience qui a fait en fait une reconnexion entre la personne de votre cœur et vous. Et donc là, on voit bien que justement, il y a des projets, il y a envie d'aller vers des projets, d'aller vers un changement, parce qu'on est dans une situation actuelle qui perturbe beaucoup, beaucoup, qui a été beaucoup perturbée parce qu'il y avait une troisième personne qui n'était pas à sa place. Voilà. Mais en même temps, on va pas jeter la pierre à la troisième personne, parce que la troisième personne était là justement pour nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. Comportemental, croyances limitantes, blocage karmique, dépendance affective. Voilà, au niveau de quelqu'un qui s'affirmait pas ou peut-être qui s'affirmait trop, quelqu'un qui était peut-être très autoritaire ou très fermé, voilà, avec un gros ego surdimensionné. Et donc voilà, donc si on veut se réunir avec quelqu'un qui est en accord avec nous, bah automatiquement on va faire quoi? Eh ben on va se poser, on va accepter justement de voir un petit peu ce qui se passe et ce qui vient à nous pour aller justement vers cette concrétisation de projet. Quand on a tout ça, quand on nettoie de toute façon, comme je dis toujours moi dans les rendez-vous, dans les guidances, ça sert à rien en fait d'aller à l'encontre de son cœur. Ça sert à rien d'essayer de retenir les personnes contre leur volonté. Ça sert à rien d'essayer de persuader quelqu'un que c'est votre hôte, que c'est la personne de votre... Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que de toute façon, votre âme, quand on parle de libre arbitre, les personnes qui sont en lien de flamme jumelle, vous savez très bien que libre arbitre, n'a qu'un mot. C'est vraiment le côté où tu as le libre arbitre dans ta vie, oui. Pendant des années, tu as eu ton libre arbitre de fuir si tu as voulu fuir, ou de pas travailler sur ton lien si tu voulais pas en travailler, ou de travailler dessus à ta façon et avec le temps que ça t'a pris. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, c'est plus toi qui as le libre arbitre, en fait, c'est ton âme. Et c'est la direction, en fait, c'est l'âme qui choisit en fait, de te faire vivre ce que tu as à vivre, parce que tu n'es pas sur la bonne longueur d'onde, parce que tu n'es pas sur la bonne dimension, parce que tu n'es pas avec la bonne personne, parce que tu n'es pas sur ta mission de vie. Voilà. Donc là, on en est là. Donc c'est quelqu'un qui, malgré les différences d'âge ou les différences de religion ou la distance qu'il y a eu, c'est quelqu'un qui de toute façon a envie d'aller vers des projets de construire en fait quelque chose, de construire un avenir qui va peut-être avoir du mal à communiquer parce que il va falloir lâcher tous ces secrets là qu'on a vu puisque de toute façon là on a bien vu que la carte de départ c'est le rangement, c'est le déménagement, c'est le changement. Donc là de toute façon on est en train de faire remonter un petit peu le mouvement de la mer là qui est en train de, donc la mer c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est les vagues, donc c'est les remues, c'est tout ça, et puis c'est la mer qui donne naissance. Donc peu importe en fait comment est notre mère, qu'on s'entende bien ou qu'on s'entende pas bien, de toute façon votre âme a choisi
hein, de s'incarner et puis de choisir cette famille, de choisir vos parents, de choisir votre vie. Donc, si vous avez choisi telle ou telle personne, c'est parce que justement, vous aviez des libérations à faire de situations que vous n'aviez pas fait dans d'autres vies, hein, dans des vies antérieures. Voilà. Donc là, on parle de changement, on parle de clé. Donc on parle de quelqu'un qui a trouvé la clé pour aller vers le changement. Donc c'est un très beau message, hein, malgré que là on a quand même des énergies qui sont très lourdes, d'accord, parce on a bien vu en fait que c'était quelqu'un qui prenait conscience en fait de tout ce qui n'avait pas été dit, pas été fait, les tromperies, l'adultère, les mensonges, manipulation matérielle, financière, familiale, enfin tout ça là, hein. Donc on a bien le truc là, hein. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et donc là, on a quelqu'un qui a besoin d'une baguette magique pour justement sortir de cette situation, pour pouvoir se retrouver, se ressourcer et de pouvoir enfin venir vous faire une proposition, donc une discussion, avoir une discussion. Alors pour l'instant, moi ce que je vais vous dire, c'est que je vois pas la personne revenir là maintenant tout de suite, d'accord, parce que là il y a des énergies en fait qui sont vraiment, je sens beaucoup de tension, de colère, de ras-le-bol aussi, d'impatience aussi parce qu'en fait on ne voit pas les choses arriver, on est dans l'attente. C'est un petit peu comme si on était un petit peu en mode pause mitigée. Voilà, on est on nous occupe, hein, un petit peu. On est nous peut-être, hein, si vous êtes féminine, donc les féminines sont un peu dans les occupations, hein, histoire de faire passer le temps. Et puis au niveau donc masculin, je vois plus en fait de l'impatience, hein, c'est ce que j'ai dans la matière, hein, aussi, puisque moi je travaille beaucoup dans la matière avec les liens d'âme. Et au niveau masculin, moi le retour que j'ai là dans les personnes que je coach, voilà, ce que je vois en fait, c'est des masculins qui ont beaucoup donné en espérant avoir un retour d'abondance et en fait ça ne vient pas. Hein, ça ne vient pas. Donc ça vient pas normal puisqu'en fait ils sont dans des karmas et qu'en fait dans leur karma et ben effectivement tout était fluide, tout fonctionnait et puis ben maintenant ça fonctionne plus. Hein. Donc en fait retour de karma. Donc ce qui fonctionnait avant pour le masculin qui ne fonctionnait pas pour la féminine, et ben maintenant c'est le contraire. Voilà, parce que en fait, le masculin vit ce qu'il a infligé à sa féminine pour comprendre, hein, pourquoi en fait il y a ce ressenti en fait d'une féminine qui a des moments en fait de rejet ou de colère ou de se choisir elle-même parce que justement pendant très longtemps le masculin s'est choisi, a rejeté donc sa féminine en se centrant que sur lui. Donc la différence qu'il y a, c'est que la féminine sait. D'accord, donc la féminine, elle sait, elle se choisit, mais elle se choisit pour faire aussi travailler le masculin. Comme le masculin s'est éloigné pour faire travailler la féminine. D'accord, donc tout est juste. Hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de voilà, il faut pas culpabiliser de ça. Être authentique, c'est en fait être juste avec soi. Hein, quand on parle de justesse avec soi, c'est se respecter. Si vous vous respectez pas, bah en même temps c'est l'anarchie après. Hein, c'est un petit peu du tout et du n'importe quoi. Donc on peut être conciliant, mais on peut pas être soumis. Sinon on n'est pas juste envers soi. D'accord? Donc voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages vous aideront en tout cas à aller mieux, hein, à comprendre pourquoi vous êtes un petit peu dans des énergies un peu patraques et puis pas terribles, d'accord, hein. Mais en tout cas, là j'ai quand même, vous voyez, j'avais vu là tout à l'heure, hein, après le passé, j'ai quand même la carte de la joie, de l'alchimie, de l'amour. Voyez, et de l'indifférence. Donc là, c'est quelqu'un qui va se débarrasser de ce qui lui convient pas, qui va être plus à l'écoute, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été dans l'indifférence de son cœur, hein, donc séparé, hein, de son amour, et c'est quelqu'un qui est en train de mettre les choses en place, qui va mettre les choses en place pour retrouver la joie, sa joie,
son rayon de soleil. Vous voyez, en plus, je suis tombée sur l'étoile. Donc, voilà. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ça vous aidera. Et puis voilà. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous voulez un